27% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur Derichebourg. Alors est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. En premier lieu, on va s'intéresser à la viabilité du business. En deuxième, on va s'intéresser un petit peu plus à sa valorisation et sa politique d'allocation du capital. Et en troisième et à la fin, comme d'habitude, je vous donnerai mon avis sur cette entreprise, sachant que je ne suis pas conseiller ni analyste financier. Ces vidéos consistent seulement en analyse quantitative d'une entreprise. Aujourd'hui, on est sur Derichebourg, donc Derichebourg multiservice. Donc c'est une entreprise qui opère donc dans les services aux entreprises. On va être que dans du B2B, voilà, avec le tertiaire et industrie, donc off modulable, garantissant le bon fonctionnement des bâtiments et des installations, aéronautique, donc une qualité de bien à la hauteur des enjeux aéronautiques, espace urbain, donc et le partenaire au service de dynamisme des villes, intérimaire et recrutement, donc couvre l'ensemble des besoins en recrutement et délégation d'intérimaires pour ses clients grâce à un réseau d'agences d'emploi et cabinets de recrutement et restauration collective. Donc voilà, donc c'est la plupart de choses sur lesquelles Derichebourg va pouvoir fournir des services aux entreprises, voilà, donc avec dans Derichebourg, soit des entreprises qui vont être directement voilà d'intérim, carrément avec des partenariats avec des groupes comme Groupe Crit, etc. Voilà, donc à ce niveau-là, donc on est sur un business avec quand même des marges qui devraient être assez intéressantes normalement. Donc on va être sur des boîtes de conseil qui donc ont assez peu de coûts des marchandises. Donc en termes de revenus total, on voit qu'en moyenne, on avait une baisse tendancielle de l'activité et puis ensuite en 2021 et en 2022, on a eu une énorme baisse, une énorme augmentation, pardon, et ensuite même en termes de revenus nets, on a eu une maximisation de nos marges et donc notre PER est complètement descendu par rapport voilà à l'augmentation donc du cours et on est allé jusqu'à voilà un plus de 11 euros par action et aujourd'hui on est à 4,72. Donc on va essayer de comprendre si oui ou non est-ce que c'est une entité intéressante aujourd'hui ou pas. Donc en vue d'ensemble, on a une capitalisation de 750 millions. On est sur un revenu total qui est à 3,62 milliards. Donc on a quand même des coûts des marchandises finalement qui sont d'ailleurs assez importantes. On a une dépréciation qui est assez faible mais qui a quand même fait x2. Donc on a un chiffre d'affaires qui voilà en moyenne, donc à part juste depuis 2021 et 2022 et 2023, donc on arrive à voir peut-être une stagnation ou au minimum un tout petit peu de croissance sur ce genre de business. Maintenant en termes de regarder à ce niveau là, on voit qu'on a peut-être eu des marges un petit peu meilleures, donc on va aller voir ça. En termes de dépenses d'exploitation de 2017 à 2023, on a été divisé par 2, donc ça c'est très bien. En termes de revenus hors exploitation, on va regarder les charges d'intérêt sur la dette, on voit qu'ils sont en moyenne entre 10 voire 20% au maximum, donc on est sur une boîte pratiquement pas endetté. On va aller s'intéresser maintenant donc au bilan. Donc on va voir à peu près, on a total d'actifs qui est à 2,59, donc on a un petit peu moins d'actifs que notre chiffre d'affaires. C'est quand même intéressant ça de voir qu'une entreprise qui a donc moins d'actifs arrive à faire un chiffre d'affaires à ce niveau-là, donc plus important que ses actifs. C'est quand même pas mal. Après, qu'est-ce qu'on a dans les actifs? Est-ce qu'on a beaucoup de liquidités? Je vois que ça n'a pas l'air d'être forcément le cas. On a pas mal de créances clients et on a un petit peu d'inventaire. Et en termes d'actifs immobilisés, donc on a un petit peu d'investissement à long terme donc dans des filiales non consolidées, on a un petit peu d'usines et on a extrêmement peu donc de goodwill et de brevets. Donc on est sur une entreprise qui a un equity à peu près à 992 millions, donc beaucoup plus qu'aujourd'hui sa capitalisation, donc valeur comptable par action 6,21, donc possiblement ça pourrait être une entreprise intéressante aujourd'hui d'un point de vue value. Maintenant il faut comprendre pourquoi, parce que chaque entreprise vient avec son lot de problèmes, c'est-à-dire que si aujourd'hui il y a une décote substantielle par rapport à son bilan, et ne serait-ce que par rapport à sa capacité de générer du cash flow, c'est que forcément ça arrive avec des problèmes. Maintenant on va aller regarder un petit peu le cash flow statement, voir le cash lié aux activités d'exploitation. On voit quand même qu'en 2023 on a eu une extrêmement grosse baisse. On a une baisse nettement plus importante que sur les dernières années. Donc vous avez vu que quand même de 2017 à 2020 on avait pratiquement rien. Ensuite de 2021-2022 on a eu une très très forte croissance. Ce qui fait qu'on a extrêmement utilisé ce cash. Donc là vous le voyez ici. Donc on a fait des acquisitions en 2022 quand le marché était bas. Alors maintenant il faudra effectivement aller regarder les PER de l'acquisition, etc. Qu'est-ce qu'ils ont acquis, dans quel type de business on se retrouve. Mais on voit qu'en moyenne on acquiert quand même pas mal de petites boîtes étant donné qu'on est dans le multiservice. Donc on doit aller se diversifier au maximum. Voilà, en termes d'achat de placement on a assez peu de choses. Et en termes de dépenses d'investissement, donc dépenses d'immobilisation, on a des dépenses qui rattrapent la dépréciation donc cumulée qu'on avait pu avoir dernièrement. Donc à ce niveau-là, on va aller le voir ici. Hop, dépréciation et amortissement. Je vais enlever le total d'actifs et des passifs. Donc on voit qu'on a des dépréciations et amortissements qui étaient quand même beaucoup plus importantes que les dépenses d'investissement en tout cas en 2020 et 2021. Et ensuite en 2022 et en 2023, on a essayé d'aller rattraper ça. Maintenant, qu'est-ce qui est déprécié exactement? Dans quoi est-ce qu'on va aller déprécier le maximum d'argent peut-être dans le milieu aéronautique, etc. Maintenant, il faut aller un petit peu plus creuser ça dans les DU. En termes de statistiques, est-ce qu'on a un total d'actions qui baisse ou qui augmente? On a un total d'actions qui baisse mais qui à peu près stagne, donc c'est assez bon. Ensuite en termes de ratio cours-bénéfice, on voit que en moyenne donc cette entreprise était valorisée quand même beaucoup plus avant et aujourd'hui on est de moins en moins valorisé. Notre valeur d'entreprise en 2017 n'est inchangée par rapport à aujourd'hui.
Voilà, donc c'est quand même pas énorme, hein. Ensuite, en termes de rendement des capitaux propres, on voit qu'ils sont quand même assez bons, en tout cas sur les dernières années. On a pu voir en 2020 assez bas, on a des marges brutes qui sont quand même assez faibles, même si on a eu une très grosse croissance. Aujourd'hui, donc pour pouvoir aller valoriser parfaitement cette entreprise, je pense que même si on a eu des années exceptionnelles, il va falloir prendre une médiane et regarder en moyenne la marge brute à combien elle s'établit. Je pense qu'elle pourrait s'établir entre 4 et 5%. Ensuite, est-ce que notre marge EBITDA et notre marge opérationnelle augmentée? On voit qu'effectivement c'est le cas, c'est-à-dire que la marge opérationnelle en moyenne suit la marge brute. Donc on est bon, et notre marge nette à peu près pareil. Donc on est toujours bon, mais on va quand même être sur des entreprises qui vont être valorisées en moyenne, je pense, entre 10 et 15 fois les bénéfices au maximum, parce que ce type de business-là, avec des faibles valeurs ajoutées, on sait très bien que ça va être des business assez peu valorisés. Maintenant, est-ce qu'on verse un dividende ou pas? On voit qu'effectivement on verse un dividende. Les années où on a été extrêmement bon, on a versé un assez gros dividende avec un ratio de paiement quand même qui était assez faible. Tant qu'on a des rendements du capital investi qui dépassent les 10%, c'est intéressant de ne pas verser de dividende, en tout cas pour ce genre d'entreprise. Maintenant, on voit qu'ici, elle baisse son dividende, et même en ayant baissé avec un ratio de paiement à peu près à 20%, on a un rendement du dividende à 3,37. Donc si aujourd'hui on vous verse la totalité des bénéfices nets attendus dans les prochaines années, maintenant on va aller voir en fonction, est-ce que les prochaines années ils prédisent une augmentation du business? Effectivement, les analystes pensent qu'en 2024, 2025 et 2026, on aura une très forte croissance à plus de 20% environ par année. Alors qu'est-ce qui pourrait amener ce genre de croissance, sachant qu'aujourd'hui on est valorisé quand même extrêmement peu cher nos bénéfices? Alors évidemment on est valorisé sur les bénéfices de 2023, donc il va falloir faire attention par rapport aux bénéfices qu'on a pu avoir en 2017, 2018, 2019, etc. Et même si on a un track record qui est assez faible à ce niveau-là, peut-être que c'est une entreprise qui est valorisée depuis beaucoup plus longtemps en bourse. Il faudrait aller le voir, je pense, ici en termes de graphique et en mettant tout pour voir depuis quand est-ce que cette entreprise est en bourse. On voit qu'effectivement, elle a été cotée en bourse quand même depuis au moins 1995. Donc, elle a eu une IPO à peu près à 28 euros par action. Et ensuite, vous avez vu qu'effectivement, on a quand même pas mal monté. Puis ensuite, on a eu un très gros gap. Et ensuite, on est descendu. Et maintenant, donc cette entreprise, depuis à peu près 2003, s'échange entre 8 et 10 euros au maximum. Apparemment en termes d'actions. Voilà, là vous voyez les revenus. Donc Recycling, c'est la plus grosse source de revenus. Donc évidemment, on a très peu d'informations à ce niveau-là. Vaut mieux aller regarder les DU, en tout cas pour ce genre d'entreprise. Si on regarde seulement du point de vue qualitatif, on est sur une entreprise assez peu endettée, assez peu valorisée aujourd'hui, qui a potentiellement une grosse source de croissance qui pourrait arriver. Donc niveau quantitatif, on est sur une très bonne entreprise. Maintenant, si cette entreprise vous intéresse, je vous invite à aller regarder les DU, je vous invite à aller écouter les conférences call et les assemblées générales. Si cette vidéo vous a plu, je vous conseille d'aller mettre un like et vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.